Apprendre à gagner ses matchs. Deuxième partie. Pour ne rater aucune de mes vidéos et la suite de cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Cette vidéo fait suite donc à la vidéo précédente qui vous expliquait les problèmes d'une lectrice qui n'arrivait pas à gagner ses matchs malgré une bonne technique. Je vais faire une première analogie avec le théâtre, que j'ai pratiqué un moment. Disputer une partie de tennis, c'est comme jouer une pièce de théâtre en connaissant en partie son texte, tout en sachant qu'on va faire la plupart du temps de l'improvisation. Je m'explique. Connaître en partie son texte, c'est pour moi savoir faire les 6 coups de base du tennis. Service, retour, coup droit, revers, volée, smash. Là, vous allez pouvoir jouer votre partition. Ces coups, vous allez bien évidemment les jouer dans une proportion variable. Attention tout de même à ne pas faire d'impasse sur un de ces coups. Exemple, je fais l'impasse sur le smash car de toute façon je monte très peu au filet, voire jamais, donc je n'ai pas besoin de faire des smash. Si votre adversaire découvre cette lacune, où il va peut-être tout faire, normalement il va tout faire pour vous attirer au filet et vous faire smasher. Connaître en partie son texte, c'est aussi connaître notre style de jeu, c'est-à-dire comment on a l'intention de gagner ses points, connaître ses points forts, connaître ses points faibles. Après, le tennis, c'est aussi de l'improvisation, puisqu'on ne sait pas ce qui va nous attendre sur le court. On peut très bien avoir un très bon point fort, un coup fort à l'entraînement, exemple un bon coup droit d'attaque, et se retrouver face à un adversaire qui l'aura remarqué et qui va précisément faire le maximum pour ne pas nous faire jouer un seul de ces coups droits d'attaque. À nous de trouver alors une solution pour contrarier les plans de notre adversaire pour pouvoir enfin utiliser notre coup droit d'attaque. La deuxième analogie que je voulais faire, c'est avec le jeu d'échecs. Avoir une belle, bonne technique, c'est pour moi comme connaître les règles du jeu d'échecs, savoir bouger les pièces. Connaître les règles du jeu d'échecs, c'est une condition nécessaire pour disputer une partie. Mais en revanche, ce n'est pas une condition suffisante pour pouvoir mater son adversaire. Pour pouvoir mater son adversaire, il faut savoir où précisément poser les pièces de son jeu pour pouvoir contrôler la partie et prendre un avantage. Et tout cela en tenant compte de ce que va faire votre adversaire dans le même temps. Dans son livre de référence, Winning Ugly, traduit en français par Gagner à tout prix, Brad Gilbert, grand tacticien du tennis, ex-coach Andy Murray, Andy Roddick, André Agassi, excusez du peu. Donc Brad Gilbert nous encourage à nous poser cette simple question. Qui fait quoi à qui? À chaque changement de côté, ce qui pourrait se traduire par exemple par mon adversaire me neutralise sur mon coup droit d'attaque et me déborde sur mon revers avec son coup droit. Alors, que faire concrètement dans ce cas? Par exemple, l'empêcher d'utiliser son coup droit d'attaque en lui envoyant des balles à des hauteurs qui vont le neutraliser. Exemple, des balles très très basses ou au contraire des balles très hautes. La deuxième solution, c'est obliger notre adversaire à nous livrer des balles qui vont nous permettre d'exploiter notre coup fort, notre coup droit d'attaque sur son revers. Alors, inutile, et ça c'est important de le comprendre, de vouloir résoudre les deux problèmes en même temps, puisque rien que le fait de résoudre un problème, par exemple neutraliser notre adversaire sur son coup droit d'attaque, va complètement changer la physionomie du match. C'est la théorie des vases communicants. J'ai mis un lien en dessous de la vidéo. L'essentiel de ce qui a été écrit sur le tennis du point de vue tactique l'a été écrit par des anglo-saxons, il ne faut pas se voiler la face. Néanmoins, ces dernières années, 2 livres de référence ont été écrits par des auteurs francophones
qui sont à la hauteur de leurs prédécesseurs anglo-saxons. Il s'agit de Tennis, les fondamentaux techniques de Cyril Ravilli. Cyril Ravilli, un joueur qui met en pratique sa théorie puisqu'il bat des joueurs qui ont une meilleure technique que lui. Avec ce livre, vous apprendrez la géométrie du cours et vous apprendrez à mieux savoir où placer vos coups. Entre autres, hein, c'est très riche, très complet. Fabrice Sbarro, quel joueur êtes-vous? Donc auteur suisse qui va vous permettre dans ce livre de mieux connaître votre rôle que vous allez jouer dans cette pièce de théâtre d'improvisation que constitue un match de tennis. Et surtout, vous allez apprendre comment adapter votre rôle en fonction du rôle que joue votre adversaire. Donc Fabrice Sbarro, que j'ai interviewé, donc a entraîné tous les niveaux de débutant à top 200 mondial et, et du plus jeune au plus âgé. Voilà, donc un entraîneur vraiment très très complet. Pour ceux qui veulent aller aux sources un petit peu de cette compétence de gagner ces matchs, Winning Ugly, la référence, Brad Gilbert, hein, c'est le livre qui a été le plus vendu dans les années 90, le livre de tennis le plus vendu dans le monde. Et il faut savoir qu'il existe une traduction française, Gagner à tout prix. Je vous conseille de le lire en anglais, car la traduction, on perd quand même un petit peu, elle est assez moyenne je trouve. Bon, déjà rien que le titre, Gagner à tout prix, donc c'est moins bon que Winning Ugly, qui serait gagné salement un petit peu. Les guerres psychologiques du tennis, donc voilà. Donc, mais par contre, ça reste quand même très intéressant. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et on rentrera dans la pratique. Si vous voulez vraiment être sûr de ne pas la rater, cette prochaine vidéo, eh bien, je vous encourage fortement, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très bientôt. En attendant, bon tennis, bon match.